Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire, parce que la date à laquelle je suis en train de faire cette vidéo, c'est votre période d'anniversaire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux anniversaire, un bon début de nouveau cycle. Cette lecture intuitive, avant de commencer, je voulais juste faire une petite intro. Alors pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, vous voyez 3 cartes posées comme ça sur la table. Ne pensez pas que je les ai posées comme ça de manière spontanée, réfléchie, calculée, pas du tout. Ce sont des cartes qui étaient sorties du tirage annuel que j'avais fait l'année dernière pour l'année 2023 pour les Gémeaux, donc pour juillet, août et septembre 2023. Donc si vous êtes nouveau, je vous invite à quitter cette vidéo puis aller regarder cette vidéo annuelle pour les Gémeaux. Donc vous la trouverez en bas de cette vidéo en cliquant sur la playlist des Gémeaux et là vous tombez sur la vidéo annuelle. Voilà, dans cette vidéo qui est complète, on parlait du mois de juillet avec les cartes Harmonie, le créateur et la transformation. Voilà, donc je vais repartir sur ces mêmes bases. J'ai décidé de choisir aussi une carte du premier semestre qui était la carte de la source, une carte très puissante et j'ai envie de m'en inspirer pour tout ce tirage. C'est un peu les énergies qui viennent comme ça du premier semestre 2023, comme ça je peux l'utiliser pour le semestre qui arrive. Voilà un petit peu comment ce que je travaille pour vous situer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si cette lecture intuitive vous parle et si elle résonne, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Déjà, je vous en suis très reconnaissante. Et puis pour toutes celles et ceux qui désirent une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp uniquement et je vous propose un rabais de 40% sur mes lectures intuitives. Donc au lieu de 125 €, ça passera à 79 €. 79 € pour les Suisses. Voilà. Que dire de plus? C'est parti, on s'installe confortablement, on va regarder ce prochain trimestre et on va se concentrer ici sur cette très jolie carte qui est la carte de l'harmonie, chiffre numéro 10, chiffre numéro 1. Donc là on rentre dans ce nouveau cycle d'anniversaire avec beaucoup plus d'harmonie, on s'écoute de plus en plus les Gémeaux, vous êtes en paix avec vous-même. Cette carte elle est très douce, je vous laisse la regarder. Cette personne a les yeux fermés, écoute son cœur, elle écoute son cœur, elle écoute son âme, elle écoute son intuition. Vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes en harmonie avec ce que vous faites, avec ce que vous dites, avec ce que vous pensez. Vous êtes tout simplement aligné. Voilà, tout est clair pour vous. C'est une période qui est très bonne. D'ailleurs, juin, juillet, août sont des périodes toujours favorables pour le Gémeaux. Mais là, on sent que vous êtes équilibré, vous êtes bien. On ne peut pas vous perturber. On voit ici, on peut percevoir ici 2 dauphins qui vous accompagnent. On sent aussi une bonne sensibilité ici pour la team des Gémeaux. Allez, on va prendre 9 cartes de l'oracle des miroirs. C'est parti. On a la carte de l'accusation. On a la carte du retard. La réunion. Le miroir magique, super. Donc cette carte annule toute carte négative qu'on pourrait voir dans le tirage. En carte centrale, on a la carte du verdict. Dis donc, c'est assez carré ici quand même pour le Gémeaux, qui est assez stable. Vous allez prendre une décision, ou soit vous avez déjà pris une décision. Alors, soit vous avez déjà pris une décision au courant du mois de juin ou le semestre dernier, et là maintenant, on avance. Soit début du mois de juillet, vous allez acter, vous allez prendre une décision. On continue. Très bien. Très bon mois.
Un mois, voilà, bah, qui vous correspond très bien, les Gémeaux, parce que j'aime bien cette carte. Hein. On voit un juge qui tape sur la table. Tu vois, il donne son verdict, en fait. C'est communiqué. Alors, bien évidemment, on est ici sur des énergies, hein, ce n'est pas une science exacte, hein, d'accord? Donc, ça fluctue comme ça bouge, hein, donc à vous de sentir où est-ce que vous en êtes. Hein. Alors, je vais donner deux catégories. Hein. J'en ai ceux où vous avez déjà acté depuis un moment, donc vous avez pris une décision, soit par rapport au travail, soit sur le plan sentimental, ou soit une décision financière, une des trois. Et puis donc ça se passe très bien, hein. Vous suivez votre intuition, vous vous êtes peut-être détaché d'une situation, tout est protégé, il y a des opportunités, on en discute, vous allez calmement avec la carte du retard, mais tout est sous contrôle avec la carte du miroir magique. C'est en protection, c'est protégé, ok? Soit ce mois de juillet, vous allez acter. Et cette décision, c'est pas une décision oui mais non. On n'est pas là-dedans. C'est une décision qui sera peut-être ferme, peut-être, hein, qui arrive peut-être un peu en retard, cette décision. On aurait bien voulu que vous la preniez un petit peu avant. C'est une décision très claire parce que vous aviez eu ce premier semestre la carte de la source qui nous parle d'éclaircissement, qui nous parle de prise de conscience. La source, c'est aussi l'univers qui vous accompagne, qui vous guide. Et puis, ça fait depuis le début de l'année où tout est peut-être... Alors, hein, je vous connais bien les Gémeaux. Peut-être que c'était un peu flou, mais en fait, c'était très clair. Comme un puzzle, en fait. C'est comme si vous aviez plein de pièces de puzzle et enfin, maintenant, vous voyez l'image du puzzle. Donc maintenant, je prends ma décision. Alors, je vais te poser la question et à toi d'y répondre. Pas besoin d'y répondre en bas de la vidéo parce que c'est très personnel. Mais quelle est cette décision dont tu as pris du temps à prendre? Ou quelle est cette décision qui est importante pour toi à prendre? C'est une décision où tu prends ton temps. Peu importe quelle est cette décision, est-ce que cette décision vient de ton cœur? Est-ce que c'est une décision dont tu as complètement la conviction? Bien évidemment, ce ne sera pas Elena, ni une autre voyante, ni une autre personne qui va te communiquer cette décision à prendre parce qu'elle vient de l'intérieur de toi. Donc, cette décision que tu dois prendre, ou que tu vas prendre, ou qui est nécessaire de prendre, ou que tu as déjà pris, elle est parfaitement justifiée, elle est juste. Ok? Donc, ça pourrait être une décision par rapport à tes héritiers, par rapport à tes enfants, ou par rapport à une femme, ou par rapport à une amie ou à une collègue de travail. Ça peut être une décision familiale. Ça pourrait aussi être une décision de mettre un peu d'espace ici, avec cette carte séparation. Les Verseaux n'aiment pas le mot séparation, alors depuis j'ai modifié cette carte, je l'adapte aux Verseaux, donc je vais faire exactement la même chose aussi pour vous les Gémeaux. On va employer le mot espace, pas séparation, mais le mot espace, il est plus justement dit. C'est-à-dire que on a besoin d'espace. Ce mois-ci, le Gémeaux va mettre un peu d'espace, soit avec certaines personnes, de mettre un peu d'espace, soit de mettre un peu d'espace, de l'espace. Je ne parle pas de séparation. Les mots sont importants dans une lecture intuitive. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'un espace est vital entre vous et votre partenaire, ou vous et vos enfants, ou vous et votre âme sœur, comme si vous avancez côte à côte. On n'a pas besoin d'être l'un sur l'autre. Donc, on a ici des Gémeaux qui vont prendre la décision en disant « Ouais, c'est vrai que je prends conscience », parce qu'il y a une prise de conscience ici avec ces deux cartes. Tu vois, ici, c'est le miroir magique, vous vous regardez face au miroir,
Vous regardez ce qui est bon pour vous. Et ici, c'est votre intuition. Vous avez les yeux bien ouverts. En fait, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous le savez au fond de vous. Si vous méditez un peu plus, si vous vous écoutez un peu plus, vous savez exactement quoi faire ce mois de juillet. C'est un mois où vous êtes protégé, ok? Ou c'est un mois où tout simplement vous protégez. Certains Gémeaux, la spiritualité vous appelle. Vous êtes de plus en plus intuitif, intuitive. On peut voir ici des envies de formation peut-être, ou d'apprendre un peu plus de la médiumnité. Quand on parle de médiumnité, ici je parle plus de thérapeute. Hein, on vous voit peut-être... alors oui, on a la carte de l'espace, oui. Alors pour certains, on pourrait prendre un peu d'espace ou de distance avec la clairvoyance. Ça, je le dis très souvent hein, dans mes lectures intuitives, hein, personnalisées. Ça m'arrive de dire aux gens, eh oh, arrêtez, vous en faites trop, vous consultez trop de voyants, vous voyez trop. Quand c'est en excès aussi, c'est pas bon. Donc ici, on peut aussi vous demander un peu d'espace et de lâcher prise, peut-être un peu avec la clairvoyance, de mettre un peu d'espace, d'accepter. Hein. Alors, pour tous les voyants et voyantes qui me regardent, cet espace que je parle ici, c'est ce qui vous protège. Hein. Trop, c'est pas bon. Plus tu mets une distance entre ta clairvoyance, entre ta médiumnité et puis ta vie, excusez-moi pour le bruit, plus tes dons augmentent. Ouais, plus tu vois, plus la source, plus tes dons augmentent ici. J'ai l'impression que certains, vous avez besoin d'espace avec la clairvoyance. Ok, pas de séparation, mais d'espace, de distance, de prendre ou de vous protéger aussi. Ça peut être ça. Alors, si vous désirez déménager, c'est un grand oui. Si vous désirez acheter un appartement ou une maison, c'est une bonne période. Si vous désirez prendre un crédit pour un investissement, c'est une bonne période. Si vous aimeriez travailler dans un milieu de la communication, c'est une bonne période. Sur le plan juridique, c'est une bonne période. Pour un examen, c'est une bonne période. Tout ce qui touche... Alors, si vous avez une affaire juridique, là, ici, vous démarrez un divorce ou une affaire juridique en juin, ben, vous n'aurez pas de retour tout cet été. Il n'y aura pas de décision, parce que j'ai la carte retard, on n'a pas de décision juridique ces prochains temps. Hein, donc, de toute façon, vous êtes protégés, attendez encore un peu. Maintenant, mettez un peu d'espace, un peu de distance avec cette affaire. Actuellement, on ne peut pas bouger, on ne peut pas avancer. Tu sais, des fois, dans l'univers, il y a des instants, tu as remarqué dans nos vies, il y a des instants où il y a tout qui chamboule, il y a tout qui avance rapidement, et puis il y a des moments où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Bah là, ça va être comme ça. Ouais, parce qu'on a la carte retard ici, c'est-à-dire que tu as peut-être lancé une affaire juridique au mois de mai ou il y a quelques mois en arrière. Là, tu laisses tranquille. Donc, voilà, donc il n'y a pas de nouvelles en juillet, il n'y aura pas de nouvelles en août, ni en septembre. Voilà, en tout cas pas ces 3 prochains mois. Donc on te demande de lâcher un petit peu avec cette affaire. Je sais que c'est de la théorie, hein, la pratique c'est un peu plus difficile, mais tu peux mettre un petit peu d'espace avec ça. C'est un peu du lâcher prise ici. Hein. On vous invite ici à faire des exercices de lâcher prise. Plus tu lâches, des fois même, ça peut revenir, ça revient. Tu vois, lâche un peu. Il y a des choses ici, on vous invite à lâcher. Alors je te pose la question, mon ami Gémeaux, quel est le thème, quel est le sujet ce mois-ci dont il est important pour toi de lâcher prise? Voilà. Voilà, on va compléter ce tirage avec une carte.
Je vais en prendre 3. On va mettre 3 en carte centrale pour regarder. Alors, pour d'autres, ouais, c'est carrément, oui, très clairement. Vous êtes en train de découvrir vos facultés médiumniques, hein, ou intuitives. Voilà, l'automne, vous comprenez, les feuilles, elles tombent. Donc là, on lâche. Hein. Il y a des choses ici, je ne sais pas ce que vous devez laisser tomber. Hein. Un arbre a besoin de vivre toutes ces périodes. Un arbre, il perd ses feuilles. Mais c'est pour son bien-être. Hein. Il vit ses différentes saisons ici. Donc c'est bon pour vous ici de lâcher. Il y a quelque chose dont vous devez lâcher. Si c'est pas lâcher, je préfère ce mot espace, de mettre un peu de distance avec ça. En fait, même avec la carte de l'automne, je pourrais même vous dire que si vous attendez un verdict ou une décision par rapport à un enfant, comme on disait tout à l'heure, ou voilà, lâcher prise jusqu'à cet automne, ça pourrait être jusqu'à fin septembre, début octobre, hein, typiquement, parce que de toute façon, vous avez la carte retard qui est là. Donc, ça sert à rien de courir tout cet été, de se prendre la tête. En fait, en gros, ce message, ça veut dire, dis-leur d'arrêter de se prendre la tête, de courir, de s'arracher les cheveux, de faire ci, parce que de toute façon, ils auront une protection. De toute façon, ils sont protégés et ils auront des réponses à ce verdict au courant de cet automne. Donc, pas besoin de se stresser, ok ? On continue. Les Gémeaux. Voilà, on a un coup de chance. Succès. Bon, bah, si vous aimeriez, bon, bah, alors pour tous les voyants et les voyantes, ou bien pour tous les thérapeutes, hypnothérapeutes et tout ça, on a un coup de chance ici au niveau professionnel pour vous. Au mois de juillet, ça peut aussi vouloir indiquer des dons, hein, comme si vous recevez vos dons s'augmentent aussi. Pour d'autres, là on vous pousse vraiment, c'est carrément vous pousser hein, à vous écouter de plus en plus, à faire des méditations avec cette carte, parce que vous êtes la source, vous êtes énergie, hein, on vous pousse ici à vous dire que vraiment vous êtes énergie, allez chercher cette source, allez chercher ces informations parce qu'elle est là. Donc on a certains Gémeaux ici, vous allez peut-être méditer. Cette carte accusation qui est donc la première, vous avez peut-être des conflits ou des désaccords avec un groupe de personnes ou avec une personne ou avec une entreprise ou peu importe. Ces accusations vont durer peut-être encore en longueur ou il y a quelque chose de lent avec tout ça, c'est pour ça qu'on t'invite à lâcher prise, ok? Mets un peu de distance avec ça. Ne rentre pas là-dedans. Ça sert à rien. Laisse tomber. Ok? Laisse tomber, c'est pour ton bien-être, c'est pour ton état d'esprit. Laisse tomber. En fait, en gros, le mois de juillet, ça veut dire laisse tomber. Lâche. Il y a des choses, voilà. Il y a des choses ici, ça sert à rien. En fait, c'est comme une perte de temps. Si tu y vas, en fait, tu perds ton temps. Si tu rentres dans ce conflit, ça va durer encore et encore. Il n'y a pas de résultat, en tout cas ici tout de suite cet été. Tu pourras y revenir cet automne. Est-ce que ça te parle? Voilà. Voilà pour la team des Gémeaux. On va prendre une carte ici pour vous. Voilà, on a la carte de la justice. Alors bon, le tribunal, ça dépend dans certains pays, mais en règle générale, le tribunal, les affaires juridiques, bon, c'est un peu fermé, tout ce qui est juillet-août, hein, juin, juillet-août. Donc ici, c'est clair que on vous dit qu'il y a justice. Hein. Il y en a, vous devez vous battre. Hein. On voit qu'il y a quand même une bataille, il y a un équilibre. Vous devez faire justice. Hein. Donc on a l'archange Raguel qui est là avec vous. Certes, ici, on vous dit « battez-vous pour la justice et l'égalité ». On voit qu'il y en a qui ne veulent pas lâcher, de toute façon, avec la carte accusation et avec la carte verdict. Mais de toute façon, ici, on vous dit « jugement en votre faveur ». N'abandonnez pas. C'est-à-dire que, quand on dit « jugement en votre faveur », c'est-à-dire que
de toute façon, peu importe ce qui va se passer, vous êtes protégé. On a deux fois, vous voyez, miroir magique et protection. Donc, le jugement sera en votre faveur, pardon. Premièrement. Deuxièmement, si vous avez des résultats d'examen où vous attendez les résultats, pour moi, c'est un grand oui. En fait, si vous voulez, la carte du miroir magique vous protège, ok, et vous communique que la réponse sera favorable ou sera en votre faveur, ok. Voilà. C'est parti, les Gémeaux. On va regarder maintenant pour le mois d'août. On va prendre le 77 comme oracle. Pour le mois d'août, on va laisser un petit peu l'oracle des miroirs ici. Et puis, on va regarder maintenant le mois d'août. On a la carte du créateur. Très, très, très belle carte. Alors, cette carte se marie très bien avec la carte de la source. Bien évidemment que vous êtes un vrai rayon de soleil ce mois-ci. On vous écoute, on vous regarde, vous avez une très belle aura. Vous attirez des gens à vous de manière naturelle. C'est-à-dire, c'est votre charisme, votre beauté, votre charme. Vous êtes très attentif aux énergies des autres. Alors, la carte du créateur, on peut aussi se sentir un peu... il y a des présences, vous avez peut-être des présences que vous n'allez peut-être pas apprécier. Vous allez avoir l'envie d'être entouré de personnes solaires, des gens qui dégagent la même énergie que vous. Vous avez entre vos mains les Gémeaux, je ne sais pas ce que vous avez, mais vous avez le soleil entre vos mains, vous avez quelque chose de précieux entre vos mains. Ça peut être une formation, ça pourrait être un diplôme, ça peut être des connaissances. Un savoir. Si vous êtes manuel, alors si vous êtes un thérapeute et que vous travaillez avec les énergies, cette carte elle est très positive, ok, avec la carte de la source qu'on a ici. Vous dégagez une belle aura, une belle énergie. On va regarder maintenant avec le 77 d'Eliaski. On va prendre l'ancien pour commencer. C'est parti pour les Gémeaux pour le mois d'août. Alors, première information que j'ai pour vous, j'entends vitamine D, vitamine C. Donc, vous avez besoin de soleil, ok, avec la carte de la source. On va garder ici la carte de l'harmonie. Donc, on vous sent avec des besoins souvent d'être un peu calme, comme ça. Vous avez besoin de soleil. J'ai cette carte qui a sauté, la carte de l'homme. Donc, on vous sent bien stable, ferme et décidé. Peut-être un peu têtu, mais vous êtes décidé et ferme. Je n'ai pas ce côté oui mais non ici dans ce tirage. Je vous sens bien ancré, les Gémeaux. Ok, très 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 bien ancré. Alors ici on a un homme, chiffre numéro 46. Alors on peut parler de finances. Peut-être que vous travaillez dans un établissement financier. On peut avoir des opportunités ici pour les employés qui travaillent dans une banque par exemple, ou à la bourse, peu importe. On a des transactions financières avec la carte de la source. Ici on a de très bonnes transactions financières. Nous avons aussi également une protection financière pour certains. Hommes finance, alors ça peut nous indiquer des hommes Gémeaux qui font maintenant très attention à leurs finances. Donc comme une sorte de protection. Je ne dépense plus mon argent maintenant, voilà. Ça peut être, voilà, vous êtes très têtu, très carré avec vos finances. Alors, la carte chiffre numéro 49, je l'avais sortie en août 2022, août-septembre 2022, quand je préparais mes lectures intuitives pour l'année 2023, et la carte finance était sortie. C'est-à-dire que l'humain, maintenant, a une autre vision des finances. J'ai l'impression que chaque humain, maintenant, va avoir
une autre vision, une autre manière de voir l'argent. L'abondance, alors selon Larousse et le Robert, selon le dictionnaire, l'abondance c'est d'avoir beaucoup d'argent. Mais quelle est votre définition de l'abondance? Parce que chacun de nous avons notre propre définition de l'abondance. Ici, dans ce tirage, j'ai une source financière qui peut rentrer pour vous. On peut avoir aussi, avec la carte homme, finance, c'est de reprendre contact avec son banquier et puis d'avoir maintenant des discussions, mais vraiment de clarifier vraiment les crédits ou de clarifier sa situation financière. On a peut-être envie maintenant de fructifier son argent différemment. Dans les années 70, 80 et même les années 90, 90 pour les Français, avoir un seul revenu était tout à fait normal. Là maintenant, dans les années 2000, 2023, là dans cette année qu'on vit maintenant, avoir un seul revenu, c'est un peu compliqué. Donc, on voit que vous allez peut-être avoir d'autres revenus complémentaires ou travailler sur d'autres... voilà, j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir qu'un seul revenu, mais plusieurs revenus. Voilà, il y en a des gens... Voilà, on vous demande de bien avoir l'œil sur vos finances. Alors, si vous avez une entreprise, on peut nous parler de contrôle financier. Mais c'est pas tant ça. J'ai l'impression que c'est vous. Maintenant, vous avez une autre notion, une autre vision des finances. Vous regardez les finances différemment maintenant. C'est pas la première fois que je reçois ce message. Pour les Gémeaux, ça se répète. Je suis désolée, tac, 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 mais je suis obligée de faire la lecture. Hein. Donc, ça se répète, mais c'est pas grave. Vous avez une nouvelle vision sur la gestion de vos finances. Vous êtes têtu. Peut-être certains, vous allez avoir une plus grande maturité au niveau de vos finances. Ça peut nous parler d'un contrôle financier aussi. Attention avec les impôts, avec les taxes. Vous regardez attentivement ces opportunités que je disais tout à l'heure. Vous êtes très attentif. On vous demande d'être beaucoup plus attentif à différentes opportunités financières. Ok. La carte de l'homme peut aussi nous indiquer que vous allez rencontrer peut-être un homme qui, si vous êtes célibataire, cette carte... ce tirage, pardon, peut nous indiquer que vous allez rencontrer ou voir un homme qui n'a pas de difficultés financières et avec qui la relation sera super harmonieuse, avec qui ça va se passer super bien. En tout cas, bref, pour les Gémeaux, on voit que les finances, c'est important pour vous ici. Vous donnez une nouvelle dimension, une nouvelle... c'est pas négatif, hein, c'est très positif. C'est vraiment... Maintenant, je regarde plus attentivement mes finances. Vous nous apportez un éclaircissement. Je ne veux plus de situation financière. Voilà, vous allez rencontrer du monde. Vous allez écouter toutes les opportunités qu'il y a ici ce mois-ci. Je vous vois à l'écoute. Tu vois, j'ai le regard et l'écoute. Vous êtes très attentif. Vous allez rencontrer du monde. Moi, je pense que c'est plus un contact avec votre banquier. Et puis, on peut parler avec la carte de l'air. Ouais, vous avez une énergie, vous avez cette capacité à faire fructifier de l'argent. Ah, peut-être par vos dons, excusez-moi, avec la vision, peut-être avec votre don médiumnique. Ça peut être ça aussi. La vision, si vous voulez, ça peut être aussi... peut-être que vous êtes visionnaire, hein. Vous avez, vous voyez plus loin. Hein. Si vous êtes un artiste, les opportunités
les opportunités, pardon, d'être vu ce mois-ci. Alors si vous êtes artiste, donc danseur, chanteur, voilà, une célébrité ou autre, des chances que l'on vous voit ce mois-ci et de faire fructifier de l'argent aussi ce mois-ci est très intéressant pour vous. On va regarder avec le 77, le doré, d'autres messages complémentaires ici. Vous protégez peut-être aussi plus vos finances. On a envie de parler d'argent ici. Mais pas que, moi on me parle de regard. La vision. Peut-être que vous avez aussi des compétences artistiques, mais que vous ne savez pas. On continue, on a sorti ici le ciseau. On va couper. On va couper, alors il est temps maintenant de... Moi j'ai l'impression que vous avez un projet en tête. Ce projet était pendant très longtemps en phase de gestation. Et puis là, maintenant, on va couper. Vous voyez, ici, on a un bébé, on va couper le placenta. On va faire sortir maintenant ce projet. Donc, on coupe ici, tu vois. Ça, c'est un projet, on voit un bébé. Donc, on peut avoir aussi un accouchement, hein, pour certains Gémeaux. On peut avoir des envies de grossesse ou ne plus avoir envie d'enfant aussi. J'ai fait le deuil. Maintenant, je ne veux plus d'enfant. Je n'ai pas envie. Ça, j'aime bien ce duo ici, coupé avec la grossesse. C'est un très beau message parce que mes guides me disent souvent, Elena, arrête de dire il faut, il doit. Voilà, c'est des mots, on ne doit pas faire les choses. C'est pas il faut faire des choses, on doit faire des choses. C'est pas une femme doit être enceinte. C'est faux, ça. Il faut couper avec ça. Une femme n'est pas obligée d'être enceinte. Une femme n'est pas obligée d'être maman. Un homme n'est pas obligé d'être papa. C'est pas une obligation pour un homme d'être papa. Il peut ne pas être papa. Il a le droit de ne pas être papa. Une maman a le droit aussi de ne pas être maman. Donc certains peut-être vont couper avec l'envie d'avoir un enfant. Non, je me sens bien. J'ai énormément de projets financiers, j'ai des gros projets, j'ai énormément de choses à gérer. Non, je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne ressens pas le besoin d'avoir un enfant. Et c'est OK pour toi, c'est OK pour l'univers. C'est comme si on te disait, OK, c'est OK pour toi, tu n'as pas envie d'avoir d'enfant, tu ne veux plus avoir d'enfant, c'est OK, c'est ton choix. Couper avec... le bébé ici, c'est couper le placenta. C'est-à-dire que vous avez un projet. Moi, j'ai l'impression que ça fait déjà depuis un moment que vous êtes en train de travailler sur un projet. C'est bon, maintenant, on peut couper le placenta. On peut lancer maintenant ce projet. Le mois de juillet est un mois favorable afin que l'on puisse voir maintenant ton projet. Donc, on peut couper maintenant et tu peux lancer ton projet. J'aime beaucoup l'image du bébé. Il y a aussi dans l'oracle des miroirs pour parler de projet. Pourquoi? Parce que je trouve que la création d'une entreprise ou un couple, je trouve que c'est aussi un projet. Et comme tout projet, un projet a des étapes, a un cycle. Et oui, un couple a un cycle, hein, on a un cycle de vie. Hein. On a d'abord ce cycle de lune de miel, où tout va bien, où c'est le plus beau du monde. Il y a un sketch d'ailleurs très rigolo avec Florence Foresti sur l'amour. Enfin bon, bref, là je suis hors sujet. Et donc, je sais pas pourquoi je pense à Florence Foresti maintenant. Bon, voilà, je sais pas. Voilà. Si elle est Gémeaux, je sais pas, bref. Et donc au début, tout est beau, tout est rose, hein, donc au début du cycle, voilà, et puis ensuite s'installent des doutes, des peurs, et puis ensuite des remises en question. Et après, on retourne dans la phase de séduction. Eh ben, c'est exactement la même chose. Ici, j'ai l'impression que vous allez maintenant couper, mettre en avant ce projet, on va le voir, on a envie de le voir. Donc, vous allez le financer aussi, ce projet.
Ok, on continue. Très joli tirage hein, qu'on a là, ici. On a la clé. Donc ce projet, vous allez nous le montrer, hein, il va se voir. Hein. Vous allez mettre ce projet en lumière. C'est peut-être un projet de vie commune aussi. Hein. Ça peut être l'arrivée du bébé aussi, hein, bien sûr. On a la clé. Et en dernière carte, on a la carte de l'hiver. Et en dos de deck, tout va bien, c'est stagnant. Ben, c'est exactement ce que je ressens pour vous, les Gémeaux. Déjà pour commencer, depuis ce tirage, depuis le mois de juillet, je vous sens très stable. Et ici, le mois d'août, c'est exactement la même chose. Ok? Donc, au niveau de la communication, vous avez aussi une nouvelle communication. On s'ouvre à une communication plus... J'ai l'impression que vous avez une écoute active. On va vous présenter des opportunités, mais vous n'allez peut-être pas tout de suite dire oui, parce que vous avez la clé en fait. Vous savez exactement où aller, avec qui travailler, comment travailler, voyez. Mais vous êtes dans le silence, c'est très bien. Donc le silence et projet, ça va très bien ensemble. Hein. Vous êtes dans l'écoute, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que vous utilisez plus votre oreille, vous écoutez les opportunités, vous vous écoutez bien évidemment de plus en plus, mais vous regardez aussi un petit peu tout ce qui se passe autour de vous par rapport à ce qui se fait actuellement au niveau des projets. Moi, je pense qu'il est temps maintenant de se lancer. Il est temps, on peut le sortir ce bébé. On peut maintenant le voir, le regarder. Ce projet est complètement stable. D'accord, est très aligné avec vos valeurs. Alors on pourrait avoir un projet peut-être qui commence maintenant et puis qui sera communiqué plutôt cet hiver. Ok. Attention les Gémeaux, on peut vous sentir ouvert avec les autres, hein, très solaire, présent, mais peut-être un peu froid dans vos communications. Communication froid. C'est le contraire de ça. Mais c'est pas négatif, c'est-à-dire que je ne m'emballe pas. Correspondance et froid, ici de l'hiver, c'est plus je ne m'ouvre pas. Je vous vois dans des réunions, je vous vois dans des meetings avec des gens où vous écoutez attentivement et vous regardez. Parce que j'ai la bouche fermée ici, tu vois. Je vois que vous ne dites rien, mais vous regardez et vous ne dites rien. Donc, c'est-à-dire, ça veut dire que vous avez une écoute active. Donc, ce projet, pour moi, va prendre... Vous avez la clé pour ce projet, mais pour le moment, ça reste bouche cousue. Ok ? Voilà, les Gémeaux, on va prendre un petit message pour vous. On va prendre un petit message. Je vais remettre la carte de la justice là-dedans et on va regarder un petit message angélique ici pour la team des Gémeaux. Ouais, joli, on avait la carte de la justice tout à l'heure et maintenant on a le soleil. Bon, bah écoutez, 3 fois des cartes solaires, tu vois, ici 1, 2, 3. Vous êtes très solaire, on va vous voir, l'archange Uriel est avec vous.
les Gémeaux. Vous êtes protégés. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Tu vois, très souvent, quand on se prépare à un succès, on est obligé d'être très analytique, de regarder les choses. Tout grand projet, tu sais, on a utilisé ces outils-là, on a utilisé le regard et le silence. Ça peut aussi, tu peux utiliser ce message aussi sur le plan sentimental. Je dis pas qu'il faut être silencieux avec son partenaire, mais laisse-le parler, laisse-le regarder. Laisse-le te regarder, fais-toi désirer, n'exprime pas trop. Peut-être ne parle peut-être pas trop. Actuellement, je vois beaucoup sur YouTube des thérapeutes, des spécialistes en perversion narcissique qui communiquent beaucoup, mais on a trop tendance à s'intéresser aux autres. Alors c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, hein. Respect à tous ces grands thérapeutes qui aident les gens à se protéger de ces individus qui sont ces manipulateurs et pervers narcissiques. Mais le plus intéressant, c'est de responsabiliser chaque personne. Parce qu'un pervers narcissique ou un manipulateur, ou peu importe quel type de crapule, hein, si on a les yeux, si on est bien attentive, si on regarde bien le comportement de l'autre, si on sait se protéger, si on ne parle pas beaucoup, si on est attentif, si nous sommes responsables de notre propre vie, je vous garantis qu'un pervers narcissique, si on est attentif et on est stable dans sa vie et qu'on ne laisse pas n'importe quel individu rentrer comme ça, lui donner sa clé, lui donner la clé de sa vie, le pervers narcissique, il dégage. Il est déjà plus là. Parce qu'il voit que ici, je n'ai pas de place, je ne peux pas la manipuler. Elle protège ses finances, il est attentif. C'est un ok, alors attention, parce que c'est un vrai rayon de soleil. Fais attention avec les manipulateurs pervers narcissiques, parce que ça, ils adorent. Hein. Ça, ils arrivent comme des, tu vois, parce que vous avez des idées nouvelles, vous dégagez le succès, y a plein de choses qui arrivent peut-être très positives. Là, effectivement, ça fait effet, on a envie de venir. Mais, quand on a une attitude, avec un regard très attentif sur tout ce que l'on fait, et que l'on ferme sa bouche, le pervers, il reste pas longtemps par ici. Parce qu'il n'a pas de temps à perdre. Parce que lui, ce qu'il a envie, le pervers narcissique, c'est de la source. Ça, c'est juste. Parce qu'il a besoin de soleil pour se nourrir. Il a besoin de venir sucer le sang. Il a besoin d'aller chercher de l'énergie à quelque part. Mais on peut être le créateur, on peut avoir beaucoup d'énergie à donner, mais en sachant se protéger, en sachant fermer sa porte, en sachant regarder et en sachant se taire. Donc, moi, vous voyez, parce que là, on a quand même une communication froide. Alors, ce tirage pourrait aider certaines femmes. J'aime bien avertir les gens, mais je sais que mes lectures sont pas écoutées par tout le monde. Typiquement, cette lecture pourrait être une lecture de warning, de faire très attention à mesdames qui parlent beaucoup, qui s'ouvrent beaucoup, qui sont disponibles, qui ont beaucoup d'argent, qui sont solaires. Voilà, attention, elle est très forte, une femme très forte, qui a un vrai caractère. Faites très attention ici, mesdames, parce que vous pouvez parfaitement attirer une personne qui est intéressée par vos finances ou qui pourrait être intéressée par un bien matériel ou tout simplement, non,
Non, parce que des fois, le pervers narcissique, il n'est pas forcément intéressé par l'argent parce qu'il est intéressé par l'énergie. Il va aller se nourrir ici de votre énergie. Donc, c'est peut-être que ça qui peut être intéressant. Donc, ce tirage peut vous dire de faire attention, ouvrez vos yeux ici, si ce n'est pas un homme qui est peut-être intéressé par vos finances. Donc, on vous invite de rester un peu silencieuse, de ne pas trop parler, et puis de simplement regarder son attitude. Peut-être d'arrêter de donner, de regarder comment ça se passe. Pourquoi pas d'avoir une communication plutôt froide. Voilà. Si ce n'est pas le cas, si ça ne vous parle absolument pas, ce que je viens de dire, et je vous le souhaite, c'est que tout simplement, ça se passe très bien pour vous, les Gémeaux. D'accord? Ici, on vous dit de vous épanouir, de mettre un peu plus d'harmonie dans votre vie, d'avoir des pensées positives, ok? De maintenir ce mindset que vous avez, de garder les pensées positives qui, elles, vous conduiront au succès. Allez, j'ai envie de prendre une dernière carte ici pour les Gémeaux, encore une comme ça, messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Alors, typiquement, quand on a ce projet puis qu'on a encore le bébé, on a encore beaucoup de choses à apprendre. J'aime bien l'exemple du bébé parce que la femme enceinte, elle croit que elle sait tout, mais le plus grand apprentissage, c'est quand le bébé il arrive. Donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre quand on va couper ce cordon. Il y a encore des apprentissages, des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez prendre et partager vos connaissances, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, le Gémeaux, vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie avec cette communication un petit peu froide. Alors on pourrait avoir peut-être un projet intéressant avec une personne qui a peut-être un franc-parler ou qui parle différemment que vous. Voilà les Gémeaux. Pour le mois d'août. J'ai trouvé que le message y était très clair. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant le mois de septembre. Le mois de septembre, on nous parle de transformation. Alors, je vais vous laisser regarder cette carte. Et puis ensuite, je viens à vous. D'accord, je vais battre un peu les cartes, puis je vous laisse regarder la carte de la transformation pour voir ce qu'elle vous inspire. Et moi, je vais vous transmettre après mon intuition. Alors, cette carte, on peut percevoir ici, dans un premier temps, si on la regarde bien, cette carte, on voit que on voit un visage ici qui regarde cet être. Donc pour moi ici, c'est votre subconscient qui vous regarde vous transformer. On vous regarde vous équilibrer, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que j'ai le yin et le yang qui est posé sur cette main. Alors je vais vous dire tout ce que je vois ici sur les mains. Donc là, on voit qu'il y a une chaîne qui a été brisée. Vous avez sur une de vos mains, vous avez une épée, donc toujours prêt à vous battre. Vous avez au-dessus de votre tête un aigle, l'aigle qui représente la liberté, l'envie de déployer ses ailes et de faire ce que l'on a envie de faire. Vous portez sur une autre main, vous portez le lotus, qui représente pour moi beaucoup de douceur, d'intégrité. Et là, sur une autre main, vous portez encore le yin et le yang, donc vous êtes bien équilibré, complètement bien équilibré. C'est-à-dire que il y a le mal ici, tu vois, avec cette épée. Vous êtes prêt à vous battre et c'est ok pour l'univers. Est-ce que vous voyez
C'est très personnel ce message, hein, mais là je suis sur une lecture intuitive générale. Je ne peux pas faire une lecture intuitive personnalisée, mais est-ce que vous êtes conscient ou est-ce que vous êtes conscient déjà de votre transformation? Ça, c'est la première chose. Ou est-ce que vous voyez déjà maintenant tout ce que vous avez mis en place depuis ces 2 dernières années peut-être? Est-ce que vous voyez tous ces changements, toutes ces formations? Parce que dans le mot transformation, on a le mot formation. Est-ce que vous voyez tous ces apprentissages de la vie? Est-ce que vous voyez toutes vos batailles? Toutes ces batailles et toutes ces réussites, toutes ces batailles, ce que ça vous apporte aujourd'hui? Cette carte, elle est très personnelle pour moi. Elle est un peu difficile à interpréter d'ordre général, mais on peut sentir ici des Gémeaux beaucoup plus libres, avec l'aigle sur la tête. On peut sentir certains Gémeaux qui portent le lotus, qui, malgré des instants très difficiles et puis de l'injustice, on dirait que vous allez apporter maintenant beaucoup de douceur dans votre vie. On vous sent peut-être plus doux. D'autres, vous avez été trop doux pendant trop longtemps. Trop gentil, trop doux. C'est négatif. Donc du coup, vous sortez votre épée et l'aigle. Vous brisez des chaînes et c'est OK pour l'univers. C'est ce qu'on cherche en fait ici. En regardant cette carte, j'ai une écoute ici. Alors je vous dis ce que je ressens en regardant cette carte, d'accord? Pour pouvoir comprendre le yin et le yang, je vais juste vous faire, je reçois des informations ici, je vais juste vous communiquer ce que je ressens, d'accord? Une personne qui est toujours trop gentille, trop gentille, tu sais, ces gens trop gentils, trop gentils, et tout d'un coup, elle sort son épée. Alors on vient et puis on lui dit qu'elle est méchante en fait, parce que ah, on voit maintenant ton vrai visage en fait. Tu as été gentil pendant toutes ces années et maintenant tu sors ton épée et tu sors ton aigle. Mais en fait, tu es méchante. Alors que c'est complètement faux. Et puis, à contrario, on peut avoir un Gémeaux qui a été toujours très méchant et qui tapait avec son épée et qui était tout le temps méchant. Et puis tout d'un coup, qui fait une bonne action. Ah bah au final, c'est quelqu'un de bien. On l'avait vu un peu, il n'était pas bien. Et puis ah bah au final, il est plutôt bien. Vous voyez, cet équilibre, vous comprenez, vous voyez, c'est un peu une injustice. Mais c'est juste pour bien comprendre que c'est pas mauvais. Enfin, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas mauvais d'être méchant parfois. C'est pas bon d'être trop gentil parfois. J'ai l'impression qu'avec cette carte, vous transformez. Vous avez transformé. Alors, soit vous vous transformez, ça peut être une transformation physique, une transformation émotionnelle, une transformation, ça reste très général, hein, je suis désolée, à vous de voir quelle est votre transformation. Alors voilà, on va faire plus simple. Est-ce que vous voyez votre transformation? Est-ce que vous la voyez? Si vous ne la voyez pas, vous êtes sur le chemin de la transformation. Et on va regarder ici, au courant du mois de septembre, ces étapes. On va regarder ici ce vers quoi vous avancez et vous transformez. Allez, on continue avec on continue avec le 77 et on va regarder gentiment. On va regarder la lecture ici avec le 77 d'Alias Kay, le doré. Et je vais prendre en rafale, si ça va pour vous. J'attends de voir s'il y a des cartes qui sautent ici pour les béliers, pour septembre. Pour les béliers, pardon, pour les gémeaux.
Gémeaux, septembre 2023. Donc si vous êtes en couple avec un bélier, c'est peut-être un message pour vous. Il va y avoir des transformations, des changements. Ça évolue avec ce partenaire du signe du bélier. Ok? Allez, c'est parti, on va faire en rafale. Waouh! J'ai la carte du triomphe. J'ai la carte du soleil. Ben, T, ça se marie avec transformation. C'est une transformation solaire, c'est une transformation lumineuse, c'est une transformation qui se voit maintenant. C'est une transformation, alors peut-être esthétique aussi, oui, pour certains, peut-être une transformation énergétique ou une transformation... non, c'est une transformation qui se voit. Transgenre. Ok, on pourrait partir... Ah, j'avais pas vu qu'en tournant cette carte, ça pourrait être un Y. Oh, intéressant. Tu vois, à chaque fois, on découvre les cartes. Donc, normalement, c'est le H. Alors, bien évidemment, je peux parler de transgenre. Peut-être qu'on a certains des Gémeaux qui vont se transformer. Hein, et puis, le yin et le yang, tu vois. C'est maintenant que je viens de voir. Y ici, du yin et yang. On se transforme, tu vois. Entre ce bien et ce mal que je vous ai dit là tout à l'heure. Alors, soit votre partenaire est de la lettre Y. Hein, ça peut être Yvette, Yvonne, Yves. Alors, de la lettre Y, ou un pays, où vous partez dans un pays... la lettre Y, ou bien un pays, ou une ville, ou une femme, ou un homme, avec la lettre H. Bref, cette transformation qui est vraiment... alors, soit c'est une transformation héréditaire, hein, ça peut être vous vous transformez, vous changez des choses que vos ancêtres vous ont enseignées, et là maintenant on peut changer, on peut transformer des choses. On peut changer son habitation, on peut changer son domicile ici. À vous de voir cette lettre H, ce qu'elle résonne en vous. Pour moi, la carte T ici, ça n'a rien à voir avec la carte transformation, ça peut être ça, mais pour moi, c'est le triomphe. On triomphe, on réussit. On nous parle de regard. Encore une fois, attention, au mois d'août, on nous parlait de votre regard. Donc, vous êtes très attentif. Ça peut être votre vision, votre clairvoyance. Là, il y a peut-être un homme en qui vous êtes intéressé, que vous regardez ou que vous voyez depuis un certain temps. On vous sent très rusé. Faites attention peut-être avec cette ruse que j'avais dit. Hein. On peut vous dire un non avec cet homme. Eh oui. Mais ce non, je le vois plutôt, je le vois comme un triomphe, ce non. Ça, je l'ai souvent dans mes lectures intuitives. L'humain n'aime pas quand on parle de clôture. L'humain n'aime pas quand on parle de partir, de dire au revoir. Il sait pas, l'humain, ça. Le deuil, il aime pas ça. Les enterrements, ils aiment pas. Dire au revoir, on n'aime pas. Nous. On sait pas dire au revoir. On sait pas dire non. On a de la peine avec ça. Non, ce partenaire n'est pas fait pour moi. Non, je suis pas heureuse avec cette personne et c'est ok. Je pense que je suis heureuse, mais ça se voit que je ne suis pas heureuse. Donc non, je quitte. Non, ce côté rusé ne me convient pas, ça se voit. Donc c'est non. Non. Non, non. Ça peut être un non positif. Écoute, non, on part pas en vacances dans cet hôtel parce que je le sens pas. Cette intuition nous permet de dire non. Être intuitif, ça n'a rien à voir pour moi. Pour moi, c'est ma vision des choses. Hein.
Pour moi, être intuitif n'a rien à voir avec la voyance. C'est complètement différent. Rien à voir avec la voyance. L'intuition, pour moi, c'est que nous avons un temps d'avance par rapport au mental. L'intuition, pour moi, c'est un coup de chance. L'intuition, pour moi, c'est effectivement de la ruse. L'intuition nous permet de dire non. L'intuition, c'est de la ruse. C'est pas de la ruse, mais c'est... J'ai un temps d'avance sur les autres, en fait. L'intuition, pour moi, c'est comme quand tu fais un parcours Vita. Tu sais, les parcours Vita qu'on faisait, je sais pas si tu en as fait, toi, pendant les courses d'école, quand tu étais jeune et tout, mais tu sais, ces parcours Vita où tu dois grimper, tu dois sauter, tu dois ramper, tu dois faire des trucs comme ça. Eh ben, pour moi, un parcours Vita, c'est comme... l'intuition, c'est comme un parcours Vita. C'est que on vient te communiquer comment faire tout au long du parcours. Donc, on ne te dit pas forcément que tu vas réussir ton parcours Vita, mais on t'explique déjà d'avance les différentes problématiques. À toi de faire ton parcours. On va te dire, fais gaffe parce que après que tu auras monté la corde, il va y avoir un petit côté là où tu vas mettre le pied, tu risqueras de tomber, fais gaffe. Donc on t'aura déjà informé. Donc ton parcours Vita, quand tu vas venir pour venir le faire, il sera beaucoup plus facile parce qu'on t'aura déjà communiqué certaines informations. L'intuition, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on t'informe un peu avant de ce qui pourrait éventuellement te déstabiliser dans ton parcours de vie. Excusez-moi, c'est mon chien qui bâille. Donc du coup, ton parcours de vie est déjà plus agréable, parce que tu sais exactement où tu vas. Et puis, oui, tu es plus rusé parce que, oui, tu es plus confiant aussi. Et oui, tu sais dire non parce que tu sais déjà que... Donc, c'est ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous écoutez ici cette intuition, qui est de plus en plus claire pour vous. Et vous utilisez peut-être à bon escient votre intuition, ce qui vous permet de dire non. Alors, je donne un exemple. Ça peut être pour un établissement. Ça peut être pour un hôtel. Ça peut être pour un logement. Ça peut être, je sais pas, non, je sais pas pourquoi, mais je le sens que non. On part pas cette semaine, on part la semaine d'après. Ça peut être ça. Mais ce non est positif. Ok? Ça peut être non, j'ai pas envie qu'on se voit cette semaine. Ça peut être ça. On continue. J'ai quelque chose de très... Le H pour moi, accompagné à côté du soleil ici, j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur. Ok, ouais, c'est ça. Pour moi, j'ai l'impression que vous prenez beaucoup de hauteur. Vous voyez maintenant les choses avec beaucoup plus de recul. Tu vois. Très souvent, les gens, quand ils me contactent, ils viennent et puis ils me racontent leurs problèmes, tous leurs tracas. Et puis, moi, j'ai une autre vision parce qu'en fait, eux, ils sont dans la problématique, mais moi je suis complètement détachée de cette problématique et je vois la problématique en hauteur. Ce qui fait qu'en fait, ce que la personne perçoit comme un immense problème, moi je le vois comme tout petit. Mais je vois après toutes les opportunités qu'il y a après tout autour et puis comment est-ce que les choses vont avancer. Donc c'est fou parce que j'ai exactement cette même vision ici que pour vous. J'ai l'impression que vous voyez votre transformation, vous prenez de la hauteur ce mois-ci, ce mois de septembre,
Vous regardez attentivement tout ce qui se passe et vous allez être très rusé. Et pour certains projets, pour certaines choses, vous allez peut-être dire non. Ou accepter de refuser. De dire non, ce n'est pas en accord avec mes valeurs. Et c'est OK pour moi. Un non, c'est un oui. Je dis non à l'autre, mais c'est oui pour moi. Hein, ça peut être ça, ça peut être un oui pour vous. C'est non pour toi, mais c'est oui pour moi. Ok, super, magnifique tirage. Je vous invite à regarder le tirage du mois de septembre hein, pour compléter celui-ci et pourquoi pas regarder le tirage annuel. Oh! J'adore quand ça fait comme ça, mais bon, c'est personnel. Ça, c'est des... Tu vois, j'ai pris sur ce tas-là, j'ai repris exactement la même carte qui est là. C'est fou, hein. Donc, alors, à toi de voir. Hein. C'est soit tu vas avoir 2 triomphes, ou 2 triomphes pour le prix d'un, 2 réussites, 2 transformations, ou peut-être que tu vas t'engager pour 2 formations. Alors, pour les pays, oui, ça peut être des pays, j'avais une dame une fois qui m'avait dit, alors le Togo, c'était des pays solaires, je cherchais des pays, donc peut-être que tu vas partir en Turquie, où tu peux rencontrer un Turc avec le thé que j'ai là, ça peut être, moi je peux pas citer tous les pays, hein, mais bon, ça peut être Turquie, Togo, Tunisie, Toronto, ça peut être des villes aussi, tu vois. On a d'autres pays en Afrique avec le thé. Parce qu'on a le soleil qui est là. Voilà. Tu vois, c'est rigolo. Hein, regarde, on a la carte de la ruse qui est sortie aussi 2 fois. Merci mes guides. Alors écoutez, je vais vous dire ce que je ressens parce que pour moi, mes sensations, mon état d'être, mon état physique et émotionnel est important quand je fais mes lectures intuitives. Moi, je me sens super calme ici et très détendue. J'ai les épaules vraiment qui se détachent. Vraiment, j'ai le corps un peu... et pourtant, là, c'est la rentrée scolaire, c'est le plein mois de septembre. Normalement, on se remet un petit peu dans tout ce qui est organisation et tout. Puis vous, j'ai l'impression que là, il y a un lâcher-prise ici. C'est le mois de septembre, mais ça va être un mois de septembre assez calme. Peut-être parce que vous avez... Il y a eu cette carte-ci hein, de l'harmonie. Et puis en août... Écoutez, vous allez vous poser des bonnes questions. Peut-être qu'on retourne dans un mois où vous allez vous poser des questions. Mais ces questions que vous vous posez, c'est pas les questions à la Gémeaux. Hein. C'est des questions... c'est des questions très claires. Où vous allez avoir rapidement les informations. Je me pose... Pour quelle raison je me pose cette question? Ok. Et là, vous coupez direct. Pour moi, vous allez vraiment nous dire non. Hein. Tu vois, parce que là, on a non avec la ruse. Et là, on a non avec une coupure. Donc, moi, de ce que je ressens ici, c'est des Gémeaux très stables, qu'on n'arrive pas à déstabiliser, bien ancrés, qui vont prendre des décisions importantes ici au mois de septembre. Mais j'ai pas l'impression que c'est... tu sais, on avait vu la carte verdict en juillet. J'ai l'impression que c'est peut-être ici, en septembre, que vous allez recevoir une décision peut-être juridique, ou c'est vous
qui prenez une décision importante ici au mois de septembre. Et cette décision sera peut-être un non. Je reprends encore le tirage du mois de juillet. Quand on parle de séparation, de coupure, moi j'entends aussi beaucoup le mot espace. J'ai besoin de mettre un peu d'espace avec cette personne. Pour maintenir ma stabilité, j'ai besoin de mettre peut-être un peu d'espace avec cette personne. Certains Gémeaux ont peut-être besoin d'être un petit peu plus futés, d'être un petit peu plus rusés et de dire non peut-être à cette personne ou à un établissement, à une école, ou de dire non à quelque chose qui vous... Ah, excusez-moi, on parle de hashish, ici avec le H, ici peut-être d'arrêter... voilà, j'entends le mot drogue. Peut-être il y a certains, vous allez arrêter avec de l'alcool ou des drogues ou le H. À vous de voir. Je pense que vous allez me laisser des petits commentaires avec le H, mais j'ai l'impression que vous allez couper. Il y a quelque chose que vous devez couper. Soit avec la lettre T, soit avec la lettre H, où vous vous posez des questions. Ça pourrait être une chirurgie esthétique. Et je vous dis ce que je ressens, ça pourrait être une rhinoplastie. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que je vois ici le soleil qui n'a pas de nez, ça se voit. Bref, chacun... Vous voyez, on ne peut pas faire une lecture intuitive personnalisée, mais on me parle d'opération du nez, de rhinoplastie. Et ou si ce n'est pas c'est une opération esthétique, vous allez peut-être simplement refuser à une opération ou avec cette carte, on peut parler d'une relation toxique. Ouais, on peut parler d'une relation toxique où on coupe, où on sépare. Mais c'est vous qui allez être usé. Je vois qu'effectivement, ça ne tient plus. Je ne suis plus stable. Ça se voit que je ne suis plus stable. Moi, cette relation me fatigue ou m'épuise. Cette personne, ça se voit, ça me fatigue, ça m'épuise. Je prends mes distances. Je dis non. Ce non, pour moi, est un grand oui pour l'univers. Le non, c'est... Le non, pour moi, c'est une protection. Non, je ne suis pas disponible. Non, ce dossier, je ne peux pas le traiter maintenant. Non, je n'ai pas envie. Non, c'est une protection. Hein? Voilà. Et ce qui apporte le triomphe. Voilà les Gémeaux. J'espère que cette lecture vous parle. C'était un peu spirituel un peu au départ, j'espère que ça va aller pour certains. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un excellent été, je vous remercie pour votre confiance sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.